Bon, on s'en va en ligne. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Désolé pour le contretemps, j'avais besoin de soins. Donc, on va être là dans quelques minutes sur les deux côtés. Voilà. On devrait y. Ouais, mais je veux, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Désolé du retard, mais que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent, des petits problèmes de santé. Il faut toujours être à l'affût de ça. Donc, alors, on va commencer. Mes chers amis, aujourd'hui, on parle de l'hébergement, la 489e émission. Alors, on va débuter à l'instant. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, on parle d'hébergement. Toujours un dossier très, très, très chaud, hein? Parce que justement, il risque d'avoir des pénuries justement, de logements. Et dans certaines villes, ça peut être très difficile et compliqué. Hein? Si on parle comme la ville de Longueuil. Fait que donc, félicitations à Catherine Fournier, hein, pour sa belle victoire hier. Et justement, le côté féminin, hey, ça, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mairesses. Alors, hey, félicitations à toutes ces femmes. Enfin, il faut aller vers ce côté-là. Hein? J'ai remarqué que dans la politique, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas intéressées à la politique, mais c'est important que vous soyez là. Très, très important. Et là, on voit que la tendance est en train de une nouvelle ère que j'appelle, une nouvelle ère, hein, justement, avec des mairesses. Ça va mettre un petit côté, d'après moi, un petit côté qui, avec, je pense, ce changement-là va apporter du nouveau dans toutes les villes. J'espère, hein, parce que me semble que justement, je veux en parler de ça. Écoutez bien ça, moi je reste dans un centre d'hébergement, d'accord? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé hier? C'est que j'ai eu des petits problèmes, je vous raconte ça tantôt. Avant toute chose, je vais faire le tour un peu de notre panel. Alors, salut Geneviève, merci d'être là. Hein? Merci pour la co-animation. Luc, mon cher Luc, merci d'être là. Hein? Ça fait plaisir. Oui. Merci pour le chronométrage. Ça fait plaisir. Donc, excellent. Donc, avant tout ça, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Hein,
je le fais habituellement tout le temps, mais moi, je considère que notre réseau a besoin de se faire améliorer, hein, sur tous les côtés. Je pense qu'il a été laissé à lui-même depuis une quinzaine d'années. Jusqu'à temps à même à vouloir, comme on dit, mettre le réseau qui a été un peu changé par l'ancien parti politique avec M. Barrette. Et puis, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ça ne s'est pas amélioré. Au contraire, je ne sais pas pourquoi. D'après moi, on n'enlevait pas les bonnes personnes aux bonnes places. Ou, le contraire, il ne fallait pas enlever personne. Hein? Et puis, essayer de centraliser, hein? Centraliser les centres intégrés avec 22 centres intégrés à travers le Québec, comme j'appelle souvent mes enfants. Alors, je trouve que là, écoutez, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est bizarre. C'est que on est en train de tranquillement de revenir en arrière pendant qu'on a fait un pas en avant. Ça, j'avoue, je suis très, très troublé de ça. Hein? La classe moyenne qui paye beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts, hein? Qui paye beaucoup, beaucoup d'impôts, plus que quasiment une entreprise. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, si vous voyez dans le budget, il y a les revenus d'entreprise, il y en a beaucoup moins que les revenus des particuliers. Hein? Alors, mesdames et messieurs, vous avez le choix. Okay. Soit que vous coupez, OK, pour essayer d'économiser 5 cents par-ci, 5 cents par-là, puis avoir des soins médiocres. Hein? Avoir des soins médiocres, parce que si le personnel est brûlé, comment voulez-vous qu'il vous aide pendant que vous êtes malade? Est-ce qu'une personne qui est malade peut aider un malade? Oui, il y a certains proches aidants qui le font. OK? Il y a des personnes que je connais qui ont une condition de handicap et qui aident un proche aidant qui a un problème cognitif. J'en connais plusieurs dans notre panel. Donc, et eux autres, malgré tout ça, ben, ils réussissent quand même à aider leurs proches à pouvoir, comme on dit, avoir une vie quotidienne et une vie présente avec une qualité. Ça, c'est sûr. Mais là, si on n'arrête pas de faire des coupures comme ici, ici, qu'est-ce qui est arrivé au mois d'avril? C'est qu'on a retranché le quart du soir 2 personnes. Okay, au mois d'avril. Le 19, il faut être plus précis. OK? Et là, on se retrouve le soir, le monde qui court. Fait que là, on se retrouve en arrière comme qui avait donné. Mais ça c'est pas. Écoutez, c'est un problème de direction. C'est pas un problème de la personne qui dirige ici notre centre d'hébergement qui est, soit le disant, moi, je trouve, à ce côté-là, le côté humain, oui. Mais là, c'est le côté l'économie qui se mêle. Hein, surtout avec qu'est-ce qui est arrivé. Je vous raconte ça tantôt. Avant, je vais faire le tour avant pour dire les directives pour pouvoir venir sur notre panel. D'accord? Donc, vous avez 2 façons de venir sur notre panel, soit par sur le lien, vous allez sur l'événement, vous cliquez sur rejoindre l'événement et automatiquement, si vous avez l'application Zoom,
vous rentrez immédiatement dans une chambre d'attente et on vous ouvre pour que vous puissiez venir assister à notre excusez, avec notre panoplie, je cherche les mots, avec nos panélistes. Ouais, bon, pas drôle, c'est lundi, hein? Panélistes. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Mais si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante, aussi avec votre ordinateur, tablette ou mobile, ben, vous pouvez venir par téléphone. Donc, le 438-809-77-99 et vous allez sur les événements. Vous avez toutes les indications pour la bande-annonce. Oui, Luc, je t'écoute. Monsieur P, dis-moi pas en rien que t'as attrapé une lundite, là. Oui, mon Dieu, oui, je pourrais vous raconter pendant des heures. Pour la, la journée d'aujourd'hui, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Alors, merci, Luc. Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que donc, vous avez les deux façons de venir. Maintenant, aussi, oui, j'oubliais, je voulais remercier les proches aidants qui font une aide extraordinaire pour justement, en même temps, qui aident que le réseau ne soit pas trop surchargé. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit dans les domiciles ou dans les établissements du gouvernement ou dans les RPA, et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de la cuisine. Merci. Et encore là, moi je dis, là, quand la cuisine va avoir, quand on va avoir des soupes, parce qu'oubliez pas, nous, ici, dans notre centre d'hébergement, on est 50 qui peuvent manger par eux autres mêmes et l'autre 50 qui ne peuvent pas manger par eux autres mêmes. Entre autres, moi-même. Vu ma paralysie, je ne peux pas manger moi-même, donc j'ai besoin d'aide pour me faire qu'on puisse m'alimenter. Alors, donc, ben, merci beaucoup. Mais il faut améliorer vraiment. Comme un matin, il me manquait certains items dans mon cabaret. Donc, je ne suis pas le seul d'avoir la lundite. Il y en a une gang. Il y en a une gang aussi. Alors, donc, sur ce, ben, écoutez, il faut commencer. N'oubliez pas qu'on a, on a 1 heure qu'on a. C'est drôle, hein? Hier, ça a bien été, on a dormi toute 1 heure. Mais là, dans les journées qui suivent, c'est là, que le système dit hey, me semble qu'on mangeait 1 heure plus tard. Ouais, fait 3 ans pas. On a reculé l'heure. Ah, c'est pour ça. OK. D'accord. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire qu'il faut s'habituer pendant une couple de jours là, avant que notre horloge, notre biorhythme suive son cours. Ça prend une couple de jours des fois avant de revenir. Puis en plus, le lundi, le mardi, en tout cas. Anyway, écoutez, on va passer au travers. Hein? C'est pas notre première fois qu'on passe au travers Imaginez-vous juste 1 heure, hein? Ça peut tout nous déboussoler un petit peu. Juste 1 heure. Entre autres, la digestion. Aussi, comme là ce matin, regardez bien ça, mesdames et messieurs. Ce matin, je me suis réveillé 1 heure avant. Habituellement, je dors 4h30 par jour. D'accord? Mais je dors solide. Fait que je me réveille pas. Je dors 4h30, inquiétez-vous pas. Je dors. Mais là, je me suis réveillé 1 heure d'avance. Ah! Ben, c'est sûr, hier, j'ai dormi 1 heure de plus. Donc, mon corps est moins fatigué ou je ne sais pas là, comment expliquer-moi ça, là. Alors, donc, c'est ça qui est arrivé. Donc,
il faut s'habituer, bien sûr. Alors, si je reviens te chercher. Alors, hier, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que au niveau fédéral, OK? Le fédéral, quand il y a eu les élections, la dernière fois, il était venu ici dans notre CHSLD nous mettre des bureaux de vote. Oui, parce que nous autres, on ne peut pas sortir. OK. Donc, ça marche jusque-là. Par contre, je n'ai pas reçu, moi, de carton d'inspecteur des élections. OK? Habituellement, on a un petit carton qui nous indique à quel pôle aller voter, et ainsi de suite. Nous, ça n'a pas eu lieu. Donc, d'après moi, je vais faire un petit téléphone tantôt. Et c'était marqué qu'on pouvait le faire par la poste. Et c'était marqué, vous pouvez le faire par la poste, mais à une condition que vous avez 70 ans. Oh, on commence à faire de l'âgisme un peu, moi, je trouve. Hein? Moi qui est paralysé, OK, qui ne peut pas aller voter, puis malheureusement, je n'ai pas pu voter hier. Et ça, je suis très, 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 très outré et aussi très troublé. Le fédéral l'a fait, mais le provincial, oh, non, on ne le fera pas sur la pandémie. Mais pourquoi que le fédéral l'a fait d'abord? C'est qu'est-ce qu'on a de différent du fédéral? Ouais. Fameux chicane fédéral provincial, peut-être. En tout cas, juste pour vous dire que hier, je n'ai pas pu voter. Et puis, mais ça, c'est pas grave, hein? Quand tu iras dans un CHSLD, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, vous voyez la différence entre comment le fédéral pense et comment le provincial pense? Là, je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé là? Moins d'informations. Le fédéral, j'avais des cartons, j'avais tout le monde, même des annonces à la télévision. N'oubliez pas. Mais je n'ai pas vu le CHSLD. Peut-être pour d'autres, pas la poste. Mais ça avait l'air compliqué par la poste. En tout cas, oh là 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 là. Et là, c'était marqué le 19. En tout cas, j'ai tout pris en note au cas où il enlèverait le site accessible pour justement, les élections. Donc, j'ai pris quand même des mesures pour le prendre en preuve. Donc, je vous raconte ça, c'est une histoire à continuer. Et puis, c'est une histoire à suivre, comme on dit souvent. Hein? Une histoire à suivre. Je n'ai pas pu voter hier, et puis, moi qui pensais qu'il s'en venait ici, là, après ça, j'ai regardé sur le site. Là, ils vont dire, non, ouais, mais c'est à toi de t'informer. Ici, la communication dans les centres d'hébergement sont pas, des fois, il y a des manquements. Donc, très difficile des fois de savoir où des personnes qui ont des problèmes cognitifs, comment vous voulez qu'elles le sachent, comment que vous voulez qu'elle n'a pas d'Internet, elle n'a pas rien, elle n'a même pas d'informations, c'est grave. Là. Oui, vas-y, Luc. Oui, c'est juste de dire à M. B, hier, c'était pas provincial, c'était municipal. Non, je sais, mais le provincial, c'est l'inspecteur des élections, OK? L'inspecteur général des élections, OK? Qui est supposé de... après ça, ils m'ont dit, appelle au municipal. J'appelle au municipal. Ouais, mais là, ouais, mais monsieur, puis là, ça marche pas de même, là. Ah oui, en tout cas, c'était compliqué. Ah oui, ça tourne en rond. Et mon Dieu. En tout cas, c'est à suivre. Je vous redonne des nouvelles là-dessus. Alors, juste un petit moment.
Ça veut dire que Mozart a pu voter, lui. Ben, parce que à l'âge qu'il avait, il a pu voter par la poste. Oui, justement, oui, lui, il a pu voter. Il a pu voter, mais oui, mettez-en, il a pu voter, ouais. 1762. Et puis, il est mort en 56 ou 57, là, n'a pas la même. Et puis, ben, justement, ben, il n'aurait pas pu voter vivant parce qu'il avait 35 ans quand il est décédé. En tout cas, c'était marqué 70 ans. Bon, là, on tourne, là maintenant, on donne des privilèges à ceux qui sont plus âgés et moins à ceux qui sont moins et puis qui ont des conditions de handicap sévères comme moi. Eh bien. Alors, c'est à suivre, mes chers amis. C'est à suivre. D'accord? Juste pour vous dire, justement, que oh, hey, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai entendu ça à la radio tantôt. Et puis là, il y avait des personnes qui voulaient arnaquer le système, OK, en faisant semblant qu'il y avait eu le vaccin. OK? Un vaccin vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est un vaccin qui n'a pas d'ingrédients vaccinal. D'accord? Fait que là, c'est bizarre. En tout cas, ils se sont fait pogner. OK? Mais le pire, c'est qu'ils pensaient que le vaccin était vide. Mais non, il y avait les ingrédients vaccinales dedans. C'est que là, l'amende qu'il devait payer, ou je ne sais pas quoi, là, en tout cas, il se retrouve dans les beaux draps, là, juridiquement. Là, ils sont obligés, là, ils vont dire, ben là, mais non, je l'ai eu, en fin de compte, le vaccin. Mais le vaccin, il pensait qu'il était vide, mais non, il y avait des ingrédients dedans, les ingrédients vaccinales. Ah ben, les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner à cause que la Terre est plate et aussi les astronautes n'ont pas été sur la Lune. Donc, ces personnes-là qui croient ça. Alors, que c'était un film et que vous êtes maintenant, vous pouvez, vous avez le 5G en dedans de vous autres. Bon, ces personnes-là qui pensent ça, OK? Bon, ben, justement, ils pensaient d'avoir un ingrédient vide, sauf que là, il y a un autre problème juridique, c'est que là, maintenant, les droits de la personne embarquent là-dedans. C'est que tu ne peux pas donner quelque chose que personne n'a pas autorisé d'avoir. Exemple, OK, dans les droits. Là, ils l'ont eu. Ils s'en sauvent pour au niveau juridique. Mais ils ne s'en sauvent pas sur le côté des droits de la personne. Vraiment compliqué la patente, là. Vraiment compliqué. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cocasse comme histoire. Alors, c'est ça que je voulais dire comme anecdote. Alors, donc, on va commencer par Geneviève. Geneviève, salut, comment ça va? Ça va. Bon, est-ce que tu es prise avec le lundi, toi aussi? Non, juste une gorgée qui a mal passé. Oh! Ça a passé dans le mauvais canal. Et voilà, et voilà. Donc, comment ça va? Hey, pas mal de nouvelles hier hein, pour Longueuil. Oui, on est bien contents que Catherine Fournier soit rentrée comme mairesse. Ça va faire du bien. Puis, Ouais, je suis assez content. elle a Je suis assez de la content. job à faire. Ça, c'est confirmé qu'elle a de la job à faire. Oui, j'espère que dans 4 ans, elle soit pas, elle va pas partir tellement qu'il y en a. Mais elle a l'air déterminée, là. Elle connaît Longueuil, Ouais. là, comme le compte de sa poche, là. Elle a Exact. été députée, là.
Oui, Euh, exact. mais en espérant qu'elle vienne s'occuper du problème qu'il y a ici, là, dans l'OMH de Longueuil. Comme d'habitude, l'OMH est encore sous tutelle jusqu'au mois de janvier 2022. Si ce n'est pas encore rallongé, il y a quand même beaucoup de problèmes. Il n'y a pas encore de concierge, il n'y a pas comme ils ont de la misère, là, vraiment, là. Hmm, Tu sais, à un moment absolument. donné, on voyait beaucoup d'employés, on voyait beaucoup de personnes, de nouvelles personnes rentrer, mais là, on ne voit plus personne. Tu sais, c'est comme disparu. Fait que, tu sais, c'est mal entretenu. Tu sais, là, les logements sont quasiment tous loués. Je pense qu'il en reste 2 qui sont Ah, tout, oui. la plupart. Il en reste Ah, 2, je chez vous, pense. là. Chez vous, tu parles. Ouais, ouais. Mais il y en avait OK. 120 à Longueuil. Avant la pandémie, il y en avait 120. Fait que je OK. sais pas si les autres sont loués, mais ici, il en reste 2. Si je me trompe pas, là. Mais OK. non, non, c'est Catherine Fournier, comme lui qui avait parlé la semaine passée personnellement, là, de vive voix, là, face à face, puis elle a dit elle allait s'en occuper. Elle allait s'occuper de l'OMH ici. Fait que j'espère que ça va. Aussi, moi aussi, j'espère, moi aussi, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Oui, fait que. Non, c'est ça, ça va faire un changement. Puis on était. Quand elle est rentrée mairesse, elle a eu 62% des votes. C'est comme. Puis toute son équipe est rentrée. Fait que ça va faire du bien. Ben, oui, je pense qu'elle, fallait qu'elle ait un mandat fort, important, parce que il n'aurait pas fallu que ça se retrouve comme un peu ici dans notre ville, ok, que ça a été difficile, très difficile, hein, parce que c'était pas comme égal, tu sais. Mais elle, plutôt, elle a un mandat fort et puis beaucoup de monde qui vont être sur son côté, bien sûr, pour pouvoir continuer et faire, justement, niveau logement, tout ça, oui. Oui, oui, elle va Et- s'occuper de tout ça. Puis elle va ramasser les pots cassés que l'autre a fait. Là. Mais non, j'ai confiance qu'elle va s'en sortir. Puis elle va faire une meilleure job que l'autre avant. Là. Ah, Ça peut absolument. pas être pire, là. Ça peut pas être pire. Non, mais c'est ça, oui, oui, particulièrement, là, je pense que oui, il y a eu à Longueuil, comme à Montréal, hein, c'était une femme avant qui aussi qui était mairesse. Donc, et à Montréal, ben là, 2 mandats par Mme Plante. Ouais. Vraiment très bien. Alors, donc, espérons que ça va continuer, hein, parce que c'est justement le but aujourd'hui, c'est l'hébergement, on tombe bien, hein, on parle d'hébergement, et puis à Longueuil, ça a été difficile, très difficile, surtout avec, comme on dit, était sur tutelle, ils sont encore sous tutelle, c'est pas, là, je Encore. parle au passé. Oui, ils sont encore sous tutelle, donc je pense que, et justement, je voulais inviter Catherine Fournier il y a quelques semaines, ben là, vu qu'elle était vraiment vraiment dans la campagne, donc c'était plus difficile. Alors, on pourra avoir le temps peut-être d'y parler un moment donné, justement, de parler du problème d'hébergement qu'il y a à Longueuil. Je parle d'hébergement, que ce soit de la population, pas juste des personnes aînées, mais de la population, mais surtout l'OMH, en tout cas. Alors, c'est à suivre, mes chers amis. Oui. Alors, merci Geneviève. Hein? Léandre, hey, mon cher Léandre,
Comment ça va? Salut, ça va bien? Oui, en forme? Ah oui, Vous on autres, essaie. à Val-d'Or, Léandre, est-ce que vous aviez une élection? Oui, OK. oui, c'est Mme Bradamour qui est rentrée. C'est le Bradamour. Une autre femme, bien. Pas Wow. manque d'amour, là, mais Bradamour. Ah, OK. Ouais. Ouais, donc, Ben, moi, je ne les connais pas bien à Val-d'Or. Je sais qu'elle fait longtemps qu'elle est dans le conseil de la ville de Val-d'Or. Il y a des années. elle n'était pas mairesse, là. Non, elle était juste dans le conseil. Hey, Colin, hey, wow. Ouais. Hey, hein, les femmes, hier, rock'n'roll, c'est fun. Oui, oui. Ben vite, ça va être juste des femmes, je pense. On va voir ce que ça va donner. Absolument, absolument. Écoute, moi, je suis content qu'ils s'intéressent à la politique parce que Oui. là, tu sais, il me semble qu'il était moins intéressé. On entendait juste les gars, mais ça, je pense que cet ADN-là doit changer. Oui, c'est ça. Oh, oui. C'est pas facile. Ça ne doit pas être facile. Hein? Aujourd'hui, ça ne doit pas être facile d'être en politique. Je te dirais que les femmes ont plus le tour parce qu'ils ont plus le tour. En plus, le tour, je pense, OK? C'est de valeur. Ils ont un talent pour ça. Parce que déjà là, quand ils sont à la maison, ils font déjà une politique, les femmes à la maison. Oui, c'est vrai. Avec les enfants, tout ça, qu'ils font déjà, mais ils ont été mis de côté à l'époque. OK. OK. Mais ça a changé. Ah, ça a changé, ça change beaucoup. Hein? Wow. Ah, moi, je continue à. Moi, je pense que j'avais déjà parlé de mon rendez-vous que j'avais pour aller dormir à l'hôpital pour un examen en. Oui. Bon, oui. Je ne sais pas si je l'avais dit, on m'avait appelé pour me dire qu'il fallait que je traîne un préposé avec moi. Puis que... Tes outils, comme ça aurait dû, comme si ça en allait à l'hôtel. Hein? C'est ça. Pareil. Ça fait ça. Pareil comme à l'hôtel. Je trouve ça un peu spécial. Je trouve ça vraiment drôle. Non. En 2020, on n'a pas plus de services que ça. 2021. C'est pas normal, OK, avec les impôts que les particuliers paient présentement. OK? C'est pas normal. Mais nous, non. là, hey, ça n'a pas de sens, ça. On dirait que quand on arrive à l'hôpital, on est des extraterrestres. Et comme s'il n'aurait jamais vu une personne en fauteuil roulant. Que ça s'aille à l'urgence, que ça s'aille à un rendez-vous, ils sont tous étonnés là, de te voir. En tout cas, je trouve ça spécial. Oui, c'est vrai, tu as raison, ils sont mal à l'aise. Oui, ils sont toujours mal à l'aise. Bon, il me faut appeler une préposée. Puis là, dans leur tête, tu vois qu'ils n'ont pas d'air de bonne humeur ou qu'ils sont perplexes ou ils sont ça. Ouais, mais là, vous avez été à l'urgence oui. une couple de mois, puis qu'ils ne savaient même pas comment me transférer. Il n'y avait pas de lève-personne, il n'y a rien. Fait que, il fallait qu'ils me transfèrent à bas. C'est spécial, hein? C'est vraiment spécial. Et oui, puis c'est dans un centre hospitalier en plus. Un centre hospitalier. Ben oui. C'est quand même, assez gros, Val-d'Or, quand même. Un gros hôpital, pareil. Ils ne sont pas plus équipés que ça à l'urgence. Je trouve ça spécial à mon avis. Ben écoute, Léandre, comme je te disais, le 8e péché qui est le déni. Hein? Oui. C'est moins compliqué. Le 8e péché. Oui, puis même, je pourrais mettre ça le 11e commandement qu'il faudrait mettre. Justement, le déni. Refuser d'admettre la vérité. J'avais demandé à l'infirmière, j'ai dit, moi, je paye à peu près 100 livres. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais quand c'est une personne de 300 livres? Elle dit, on se met à 4. Ah bon? Mais c'est drôle de donner des réponses. C'est drôle, hein? C'est bizarre. Mais justement, il t'appelle. Je vous reviens. Pas de problème, on va continuer.
On va continuer. Alors, mesdames et messieurs, en attendant que notre cher ami Léandre revienne, alors on va aller à une petite pause publicitaire jusqu'à temps qu'il revienne. Et puis, après ça, on va continuer justement sur l'hébergement. Hein. Justement, il y a des problèmes un peu partout. Et vous voyez le coût aussi des logements qui vont peut-être augmenter. Et c'est ça qui peut nous faire vraiment, ça va être très, très difficile dans les prochaines années, d'après moi. Là. Fait qu'il faudrait vraiment qu'on trouve des solutions, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Là. En tout cas, on va aller à la pause publicitaire et puis on vous revient après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 489e émission. Et aujourd'hui, on parle d'hébergement, donc un dossier qu'on parle à toutes les semaines, à tous les lundis, justement, l'hébergement. Et donc, ça tombe bien, justement, on a... je vais continuer avec, justement, avec Léandre, mais juste avant que Léandre, que tu parles, oui, justement, on a un problème, là, vraiment, là, d'hébergement. Et puis, à ce moment-là, je pense que il faut en parler à toutes les semaines parce que c'est un problème qui va être très récurrent. Alors, mon cher Léandre, alors, continuons. Oui, par rapport, il n'y a pas de préposé à ton centre hospitalier? Pas pour on appelle ça le show du sommeil. Là. Département Des pour... sommeils, ouais. Elle m'a bien dit qu'il fallait que j'amène mon préposé, que j'ai aucune aide. Il fallait que j'aille là pour me lever, me coucher, puis me lever le matin, parce qu'ils n'ont pas de préposé. Ouais, c'est un petit peu bizarre mais c'est bizarre, tu sais, on nous aide à avoir des adaptations, on nous aide à avoir des ergothérapeutes. Puis à l'hôpital, pour économiser 5 cents, OK? Pour économiser 5 cents, OK? Bon, écoute, on n'a pas besoin de préposer ici. On va appeler du monde sur la rue pour nous aider quand ça va être le temps. Ben oui. J'ai l'impression qu'à l'hôpital de Val-d'Or, il y a vraiment des problèmes parce que même pour le test que je n'ai pas été capable de passer pour les autres, la salle n'est pas accessible pour les fauteuils roulants. Les stationnements, il n'y en a pas. Ça fait des années que je vais là, je fais des plaintes. Ça ne bouge pas, ça ne réagit pas. Puis... Voyons donc. Stationnement, il y a à peu près 2 stationnements, puis ils sont pas assez larges, fait que je suis obligé de prendre toujours 2 stationnements. Fait que là, le gardien, il chiale, puis il met de l'argent de 2 par commande. Qu'est-ce que c'est ça? C'est spécial. En quelle année qu'ils sont, je veux dire, c'est un système de santé? C'est un centre hospitalier? Je me le demande. Caroline, qu'est-ce que c'est ça, donc? Hey, mesdames et messieurs, vous payez des impôts pour ça, pour rien. Pour rien. Même pas les routes sont belles. Ouais, Payez ça pour rien. Pour qui qu'on paye ça, cet argent-là? Pour qui? Pourquoi? Voyons donc, ça n'a pas de sens, mesdames et messieurs. Hey, on donne des mandats au gouvernement pour qu'il puisse gérer notre province. Puis là, on se rend compte qu'il y a des trous, pas juste des routes, il y a des trous bizarrement financiers.
Il y a des trous financiers quelque part, là. Il y a des poches d'air quelque part, là. Tu sais, je veux dire, je comprends, là, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, je veux dire, tout gérer ça, mais il y a quelque part quelque chose qui cloche. Je ne sais pas c'est quoi ces gens bêtes-là qui empêchent justement de pouvoir continuer. Moi, je trouve ça un peu déroutant, vraiment troublant. Qu'est-ce qu'on va faire si on continue de même? Hein? On va tout acheter tous des Jeeps pour se promener ces routes. Moi, j'ai vu des routes, je pense que c'est en Amérique centrale, OK? C'est des routes avec des trous, avec des ponceaux qui sont partis à clos avec les torrents, des fois. Et ça va ressembler à ça bientôt. Hein? Vous allez avoir des Jeeps et puis ça ne sera plus des VUS qu'on va avoir besoin. Ça va être des Jeeps. Puis on va sauter dans les trous, là. On va aller dans les cratères, on va atterrir sur le toit du métro, on va se promener dans toutes les stations, sur le toit des métros, parce que le trou va être trop profond. Non, donc, ça n'a pas de sens, là. En train de nos routes, en train de casser la santé et l'éducation. Là, wow, il y a trois choses qui sont très, très importantes. Il faut se mettre ça dans la tête. Il y a trois items très, très importants dans la politique. Les routes, OK, le système routier, OK, la santé et la scolarité. C'est trois choses importantes. Les autres, ils sont autant. Là, maintenant, il y en a un qui s'en vient aussi et même plus. C'est l'environnement. Je pourrais vous en mettre 4, là. OK? Là, j'en ai 4. J'en ai mis 3, là, mais il y en a 4 qui sont les plus importants. OK? L'environnement, la scolarité, la santé et les routes. Les routes, ça, c'est sûr. Une route, tu peux pas. Hey, la route, comment ça va, toi? Ah, je suis plein de trous un matin. Parle-moi pas. Mais une personne, pardon, hey, comment tu vas? Ah, ben ça va bien. Ah, je suis bien content que tu ailles bien. Mais tu peux pas dire ça à une route ou tu peux pas dire ça à l'atmosphère. Hey, l'atmosphère, comment tu vas matin? Ouais, je suis en mode chauffé, toi. Mode chauffé, tu vas voir. Tu parleras pas à l'atmosphère. La scolarité, oui, il y a des personnes dedans aussi. Hein? La petite enfance. J'embarque la petite enfance, j'embarque tout ça là-dedans, là, parce que ça fait partie quand même de l'éducation. Hein? Donc, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, Luc, c'est à ton tour. Excuse-moi, hein, je suis parti sur une balloune, mais il fallait que je le dise. Merci, Léandre. Hein? Merci beaucoup. Hey. C'est ma montée de lait, mesdames et messieurs. Ah, c'est parfait. J'en ai moi aussi de temps en temps. Je vais activer le chronomètre. Juste avant, Luc, je vais passer une petite. Vas-y, ouais. Vas-y, pas de problème, Bon. pas de problème. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice et Santé, mesdames et messieurs, c'est la 489e émission et on parle de hébergement. Alors, mon cher Luc, comment ça va? Ça va bien, je vais partir le chronomètre, bien entendu. Ah, ben mon Dieu, pas de problème, mon cher. Je l'ai activé, ben c'est ça. Oui.
Ouais, ben c'est ça, ben, comme Geneviève disait, puis comme tu disais, ben, je suis bien content pour Catherine Fournier qu'elle reste de Longueuil. Et puis elle a gagné ça par la majorité, bien entendu. Je suis bien content pour elle. Félicitations. Et puis, en espérant qu'elle réussisse à remettre Longueuil sur le droit chemin. Oui. Et puis que ça soit correctement remis et bien placé. Et puis Oui. qu'on soit capable que ça soit bien droit, puis qu'on soit capable de faire quelque chose de bien avec la ville de Longueuil. Moi, j'ai bien des bons espoirs qu'elle soit capable de bien gérer ça droitement avec de la bonne droiture, puis tout bien fait, puis aucun accrochage nulle part. Ça, j'ai totalement confiance. Elle m'a bien aidé dans des dossiers. Fait que j'ai 100% confiance en elle et en son équipe, bien entendu. Fait que sur ça, ben, félicitations encore. Et puis, moi, je me dis que moi, je me dis en plus elle a précisé elle a la plus jeune mairesse, hein. Elle a, elle a 29 ans, hein. Ah, Elle, elle a, excellent, excellent. elle a 29 ans, hein. Excellent. Oui, je suis bien content. Bien content pour Ouais, elle. oui, c'est pour ça que je trouvais ça spécial parce que puis, si on regarde les autres, pas juste pour Catherine Poirier, mais si on regarde pour les autres également, là, M. B puis toutes les autres sur le panel, là, si on regarde la plupart, là, que j'ai tout regardé, là, ça a fini à minuit, là, j'ai tout regardé, là. La plupart de tout le municipal là, qui s'est passé hier, là, c'est tout de la fraîcheur, là. C'est tout de la jeunesse qui sont Oui, là, là. oui, oui, exactement. Eh ben, je veux dire, c'est pas des, c'est comment dire ça, c'est pas des, c'est tout des personnes en bas de 40 ans, là. J'ai pas vu des, j'en ai pas vu beaucoup en haut de 40 ans, là. Ben, tant mieux ben, je veux dire que la place soit pour tout le monde, OK? Et puis aussi, du plus jeune au plus vieux, hein, que la place soit pour tout le monde. Hein, et oui, en riant, M. B, ben, il me reste une minute, mais une minute et quelques, Oui, mais vas-y. Oui, c'est pas bien vas-y, grave. vas-y, Et puis vas-y. moi, je me dis en riant, et oui, pour faire rire tout le monde sur le panel, et oui, elle va avoir encore beaucoup d'ouvrages, Catherine Fournier, avec l'OMH de Longueuil, parce que quand je l'ai rencontré, ici sur la rue La Bonté, puis là, on s'est Là, bon, rencontrés. oui, euh, oui, je connais. elle m'a dit, on a jasé, puis là, elle m'a dit, oui, là, je vais m'en occuper personnellement, puis quand on a jasé personnellement, puis elle m'a dit, ouais, je vais m'en occuper. Moi, je lui ai dit, oui, moi, je lui réponds, oui, je lui réponds, oui, Catherine, ouais, tu vas t'en occuper, ben moi, je lui réponds aujourd'hui. Ouais, mais tu vas avoir beaucoup de travail encore plus parce que il y en a ici au HLM où est-ce que je demeure, il y en a qui ont une tête de. Oui, Il y en a qui ont une tête dure, pour pas dire un autre mot. oui, 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 exact. C'est juste ça que je voulais dire. J'espère que. Ah, ah, merveilleux. Je me demande pourquoi en riant, je vais dire ça comme ça en terminant. Oui, Pourquoi oui. pourquoi avoir une tête en riant, une tête aussi juste? Tu peux avoir une tête de cochon en riant, mais pourquoi avoir une tête de cochon? Tu peux avoir une idée, mais quand tu as une idée, puis tout le monde te montre
l'autre côté, quand tout le monde est capable de te prouver le contraire, là, dans ma tête, là, c'est aussi bien mieux d'annuler. Absolument, absolument. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, là, je ne sais pas si tu savais. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, je ne sais pas si tu as bien compris, hein, mais je sais pas ce que je voulais dire. Oui, oui. Oui, mon cher ami, est-ce que maintenant, en tout cas, c'est juste pour dire, enchérir justement notre... je suis bien content de cette ère nouvelle. Ah, ok, ouais, on s'est bien compris. Ah ben. Donc, mon cher Luc, ben, merci beaucoup hein, pour tes commentaires. Et puis, juste pour dire, juste avant, on va aller à la générique pour justement qu'on puisse. Oups! Ouais, faut pas que Mozart, faut pas que Mozart soit trop. Qu'il se fâche trop, lui. Exactement, exactement. Donc, ben écoutez, c'est sûr et certain que aujourd'hui, notre émission a été courtée un petit peu à cause que les soins que j'ai eu besoin tantôt, malheureusement, des fois, dans mon cas, ça peut être sporadique, hein, qu'est-ce qui arrive dans mon cas. Et puis, justement, à cause de mes soins, donc j'ai eu une trachéo que j'ai changée vendredi passé. Donc, c'est sûr. J'espère que Mozart comprend ça. Ben, écoute, absolument, je pense bien qu'il comprend ça. Donc, c'est important, c'est sûr, de suivre sa santé. Et moi, ben, plus particulièrement, c'est sûr, là, je dois suivre ça d'une façon très ponctuelle. Hein, fait que j'ai pas le choix. Donc, mesdames et messieurs, donc, on va aller à la générique. Et puis, ensuite, je reviens avec les mots là. Alors, mon cher Mazar, vas-y, par la musique. Bon, excusez-moi, ça recommence. Bon. Non. Je t'ai dit que Mozart, il a compris, il a pesé deux. Il a pesé deux fois sur le piton. Il a compris deux fois, lui. C'est ça, la joie. Du direct, comme on dit. Mais c'est pas grave. Comme on dit, quand on est humain, on est humain. On peut se tromper, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je remercie le Conseil de la protection des malades pour le prêt de l'équipement, hein, parce que là, c'est pas un problème d'équipement, c'est un problème de rendement, plutôt. Mais on se rend bien pareil. On se rend bien pareil. Alors, donc, aussi, je veux remercier aussi tous les organismes qui nous appuient. Merci beaucoup. Hein? Comme on dit, travaillons ensemble. Travaillons ensemble. C'est important de travailler ensemble. Faut travailler parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les causes. Hein? Mais si on reste toujours en train de dire, ouais, mais
On se croise les bras, on regarde le gouvernement. Ouais, mais. Travaillons ensemble. OK, on ne se croisera pas les bras, on va dire au gouvernement, nous, on veut ceci, nous, on veut cela. Alors, c'est ça. Alors, de toute façon, c'est pas fini, ça y est qu'un début. C'est un air nouveau. Hein? C'est une nouvelle ère, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, il faut continuer dans cette lancée de nouvelle ère. Je veux remercier aussi la réplique pour justement nous donner l'opportunité d'avoir la livraison avec justement les métros participants. Si vous commandez en ligne, au magasin, ça, je ne sais pas, ça dépend, je pense que ça dépend des magasins. Je ne sais pas si c'est je ne sais pas s'ils ont tous la même façon de faire. En tout cas, informez-vous peut-être auprès de votre épicerie, bien sûr. Alors, juste pour vous dire que si jamais vous avez un litige dans le réseau de la santé, vous avez la protection santé. Hein? Donc, c'est 49,95 $. Et ou sinon, ça peut être aussi défrayé pour les personnes, justement, qui vivent la précarité, hein, au niveau financier. Donc, une précarité financière. Et puis, donc, aussi, ça peut être possible. Donc, communiquer avec le Conseil de la protection des malades pour avoir plus de renseignements là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a parlé d'hébergement. C'était la 489e émission. Ici, M. P, alias Daniel Pilote, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et demain, n'oubliez pas, on parle de soutien à domicile, un autre dossier encore qu'il faut améliorer. Merci et à demain. Bon après-midi, à demain, bye bye. Je veux juste, en passant, merci beaucoup tout le monde. Hein? Merci Luc, merci Geneviève, merci Léa, merci Daniel, merci José, merci aussi tout notre panel traditionnel. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier nos auditeurs et auditrices que je m'en allais oublier. Ah, le lundi. Ah, t'as une lundi, là. La lundi, je pense que c'est ça. Bon. Excellent. Ben, merci. Au revoir, madame. Au revoir, bye bye. Bye bye.